Tournoi de Paris, j'ai une question. Comment ça va? Un, mentalement. Ça va Deux, très bien. physiquement. Mentalement et physiquement. Physiquement, mentalement, ça va. Je reviens de blessure. Ouais. C'est jamais facile de revenir à son meilleur niveau, mais là, franchement, des derniers stages, derniers entraînements, je me sens bien, ça revient bien. Donc voilà, ça c'est du positif. Je suis content parce que voilà, il me reste encore un petit peu de marge pour revenir à mon meilleur niveau, mais voilà, on est loin de tout ça maintenant. Ok. Vous avez 33 ans, vous avez 15 ans de carrière au top niveau. En septembre, j'ai été alerté par une de vos déclarations. Vous disiez, à propos donc de l'objectif des JO 2024, mon corps me dit déjà stop, mais maintenant, j'ai ma méthode, je ne l'écoute pas. Bon, t'es dit, la dernière alerte, c'était quand? La dernière alerte, bah, c'était quand je me suis rompu les ligaments de la cheville et que j'étais à ça d'avoir l'opération. Donc du coup, quand c'est fait comme ça, on peut rien y faire. Ouais. Après, derrière, c'est comprendre pourquoi c'est arrivé et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Surtout que ben voilà, les Jeux Olympiques de Paris arrivent à grands pas. Il reste maintenant 1 an et demi. Je vais toucher du bois. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de blessures pour être bien physiquement et mentalement. Teddy, comprendre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous me dites finalement cette blessure en juillet là, au Maroc lors d'un entraînement, c'était lié à des choses que vous avez faites, votre hygiène de vie, des choses comme ça ou allons-y. Non, non, pas forcément, hein. Parfois, il y a des blessures qui arrivent comme ça. Mais justement, si on peut éviter certaines choses, on le fait. Mhm. Mais c'est vrai que cette blessure, elle est arrivée au plus mauvais moment parce que j'étais à un excellent niveau. J'étais en train de préparer le championnat du monde d'octobre, si je me souviens bien. Et voilà, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération pour éviter les blessures aussi. Ouais, vous avez gagné le Grand Chelem de Budapest, c'était le 10 juillet. Ce week-end à Paris, donc votre objectif c'est quoi? Est-ce que c'est la victoire ou alors c'est surtout, on va dire, un baromètre pour savoir où vous en êtes, un point de passage? Là, c'est les deux, hein. Moi, j'aime pas perdre, donc si je peux gagner par la même occasion, je vais le faire. Mhm. Mais c'est vrai que ça va être une façon de me jauger, de savoir où j'en suis par rapport à la concurrence, par rapport à ma blessure, qu'est-ce qui me manque à travailler, et puis aussi se remettre dans une atmosphère compétition, puisque le tournoi de Paris, c'est quand même le plus gros tournoi, en tout cas international, dans le monde du judo. Il va y avoir une certaine ambiance, c'est vraiment un chaudron, et avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est bien de se remettre dans cette configuration. Compétition, pression, à la maison, pas envie de décevoir, afin de préparer. Ok. Depuis votre blessure, vous avez fait référence en juillet dernier. Donc vous êtes soigné, vous avez fait des stages au Japon, vous revenez d'un stage au Kazakhstan, vous avez fait 2 combats avec votre club. On voit, hein, voilà, le Paris Saint-Germain, parce que vous êtes licencié au Paris Saint-Germain, c'est votre club. Ouais. Et je voudrais revenir sur un combat que vous avez fait contre le Géorgien Tushishvili, que vous aviez perdu, mais que la Fédération nationale a annulé pour une erreur d'arbitrage. Vous, personnellement, est-ce que vous considérez toujours ce combat comme une défaite? Non, parce qu'en fait, moi, j'aime pas parler sur revenir sur le combat ou pas. Le truc, c'est que dans le, la compétition, on m'a fait comprendre qu'ils pouvaient pas mettre en Kumake. Parce qu'il y a 2 fois en Kumake, et Ouais. en Kumake dans le judo, c'est disqualification parce qu'il fait une technique interdite où il me bloque le genou sur mes attaques. Et en fait, pourquoi les arbitres n'ont pas mis en Kumake? Parce qu'en fait, dans la salle en Géorgie, c'est un tel chaudron qu'ils avaient peur que le public s'en prenne à eux. Du coup, il y a eu des demandes des différentes fédérations, notamment la fédération française, qui demandent pourquoi le Géorgien gagne le combat alors qu'il fait 2 techniques interdites. Maintenant, moi, me concernant, je reviens de blessure, j'avais 1 semaine à 10 jours de judo dans les pattes, compliqué. Compliqué, je sais que je suis pas en forme, mais j'y vais pour le club. Bon, maintenant, on n'a pas fait quoi que ce soit durant cette compétition, mais ça n'empêche. C'est des combats qu'il faut prendre, des compétitions qu'il faut prendre et comprendre ce qui n'a pas été pour progresser. Pendant des années, vous avez été l'épouvantail de votre sport. 154 combats sans défaite. Est-ce que votre rapport aujourd'hui avec, je prends des précautions oratoires, Teddy, avec la défaite, est-ce que ça a évolué? Vous êtes toujours autant épidermique, quoi? Bah, toujours, toujours. Alors après, si on parle de défaite, vous parlez de quoi? D'avoir perdu sur un tournoi ou d'avoir perdu Ah, sur des championnats? Parce que sur les championnats du monde, je suis toujours invaincu. Et sur les Jeux Olympiques, j'ai toujours ramené la médaille. ouais.
Ouais, donc vous êtes toujours un peu épidermique. Non, Bonne mais question de merde, Olivier. Bonne question de merde. Ah, mais quand même, moi, je me suis un peu Non, c'est renseigné. pas une question de merde. Non, C'est une question. merci, mon cher Teddy. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, deuxième question de merde pour Guillaume. La fin? Toujours la fin? Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin, Teddy. Vos adversaires, vous regardez, on va dire, avec un peu moins de respect, avoir envie un petit peu de bouffer du Riner. Est-ce que ça, vous avez constaté que les dents de vos adversaires étaient un petit peu aiguisées? Bon, elles ont toujours été aiguisées, hein. Quand on fait de la compétition à ce niveau-là, si vous montez sur un tatami à ce niveau-là, c'est pour gagner l'adversaire. Maintenant, c'est une nouvelle génération, c'est pas les mêmes adversaires. Il doit rester peut-être un top 5 des adversaires que j'ai toujours connus sur le circuit. Ils ont faim, j'ai très faim. La seule chose que je peux leur dire, c'est si vous voulez des tournois ou quelques médailles, allez-y. Par contre, les Jeux Olympiques à Paris, ça sera pour moi. Ok. À ce propos, vous me dites que vous avez faim. Régis Tesselin aussi a très très faim. Actuellement, vous faites quel poids? On le saura dimanche, parce que ça fait depuis un petit moment que je ne me suis pas pesé. Il est copié. Alors ça, franchement, je sais que votre poids de forme à peu près, ça tourne autour des 140. Est-ce qu'on est là-dedans? Donc vous êtes un petit peu au-dessus. Alors, aux derniers Jeux Olympiques, c'était 138. Ouais. Maintenant, on est à 4,32 plus. Ça va faire quoi? Je pense que pour les Jeux de Paris, si on arrive à être à 142, c'est bien. Ok. Bon, le rapport au régime, le rapport à la bouffe, c'est bien là maintenant? C'est réglé ou c'est toujours un peu tatillon? On fait attention parce que c'est vrai que je prends rapidement. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, avec le staff, la jet, tout ça, on fait bien plus attention. On est sur un rythme constant. Voilà. Le seul truc, c'est vrai que quand on est blessé, on prend plus vite. Mais là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis constant. Ça se passe bien. On fait attention. Bien sûr, il y a toujours des petits craquages. Non mais Teddy, c'est marrant parce que quand je vous pose une question sur le judo face à des adversaires, vous dites « je ». Quand vous parlez du poids, on dit « on ». C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul, il y a un staff derrière qui vous surveille, non? Ah non, mais clairement, oui. Heureusement que j'ai ce staff, hein, parce que c'est compliqué. Quand vous avez des enfants, c'est très compliqué. La tentation, elle est décuplée. Je crois même que c'est à cause d'eux que j'ai commencé à prendre du poids. Voilà. C'est à cause de vous. Oh, le numéro de mauvaise foi. Teddy, en tout cas, votre actualité, c'est le tournoi de Paris. C'est ce week-end. On croise les doigts pour vous. Donc, c'est un baromètre pour juger où vous en êtes. On espère que vous allez être au plus haut. Merci d'avoir joué le jeu.